Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour le nouveau, je vous souhaite la bienvenue et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la fin de cette nouvelle vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous donner la suite de la notion que nous avons abordée la dernière fois, la notion des pointeurs. Donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur les différents cas où est-ce qu'on peut utiliser un pointeur. Donc nous avons vu qu'il existait trois cas, trois principaux cas. Donc le premier cas était gérer soi-même le moment de la création et la destruction des cases de mémoire, partager une variable dans plusieurs morceaux de code et sélectionner une valeur parmi plusieurs options. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on utilise un pointeur dans ces différents cas. Dans le premier cas, c'est-à-dire allocation de mémoire, avant d'aborder ce premier cas, je veux d'abord expliquer ce qui se passe concrètement lorsqu'on déclare une variable dans un programme en C++. Donc, lorsque vous déclarez une variable, la première étape, c'est de demander, c'est-à-dire vous demandez à l'ordinateur de lui fournir une zone dans la mémoire pour cette variable-là. Et en termes techniques ou informatiques, on parle d'allocation de la mémoire. La deuxième étape consiste à remplir cette case qu'on a allouée avec la valeur fournie. On parle d'initialisation de la variable. Et la dernière étape, c'est-à-dire à la fin d'une fonction qu'on le mène, le programme rend la mémoire utilisée à l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle libération de la mémoire en informatique, en langage C++. Alors, utiliser les pointeurs consiste à parcourir toutes ces trois étapes-ci manuellement. Puis ces trois étapes-ci, lors de la déclaration d'une variable, toutes ces trois étapes se font automatiquement. Donc, en utilisant les pointeurs, ces trois étapes vont se faire manuellement. C'est-à-dire quoi? Pour demander une case de mémoire, il faut utiliser new. Par exemple, là vous voyez ici, je déclare un pointeur de type integer et que j'initialise à 0. Et puis à la deuxième ligne, je demande une case mémoire. Je demande une case mémoire pouvant stocker un entier. Et l'adresse de cette case mémoire, de cette case est stockée dans le pointeur. C'est-à-dire le pointeur, nous avons défini à la première, à la ligne 1. Ensuite, pour libérer la mémoire, on utilise le delete, c'est-à-dire quoi? Ici, on écrit delete suivi du pointeur. Là, on a libéré la case mémoire comme nous avons vu ici à l'étape 3. Et il existe une petite subtilité pour ne pas trop vous casser la tête, parce que dans mes vidéos, j'essaie au maximum possible de réduire les notions, d'expliquer les notions le plus simplement possible. Après avoir libéré la case de mémoire, il est essentiel de mettre le pointeur à l'adresse 0. Car si cette case de mémoire est subitement utilisée par un autre programme, vous risquerez de modifier les variables de cet autre programme. Donc par exemple ici, sur cette image ici, vous voyez ici par exemple, après avoir libéré la case de mémoire qu'on a allouée et qu'on a mis l'adresse du pointeur ici à la ligne 4, là on libère la mémoire là, la case de mémoire qu'on a allouée ici à la ligne 2 et qui contient l'adresse du pointeur. On doit maintenant mettre ce pointeur à l'adresse 0, c'est-à-dire en un langage plus simple, on indique que le pointeur ne pointe plus vers rien, que cette case est vide, ne pointe plus vers rien. Ok.
J'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Et maintenant, la deuxième façon d'utiliser le pointeur, c'est-à-dire partager une variable dans plusieurs morceaux du code. Donc ici, je vais vous expliquer cette notion avec une fonction triple pointeur, c'est-à-dire une fonction qui va retourner le triple d'un nombre saisi par l'utilisateur en utilisant un pointeur. C'est-à-dire ici quoi? Vous voyez ce qui se passe concrètement. C'est ma fonction ici que j'ai déclarée ici à partir de la ligne 21 là. Et en argument, je déclare un pointeur là de type integer. Et ensuite, je multiplie par 3 la valeur du nombre qui sera saisi par l'utilisateur ici à la ligne 23. Mais en utilisant le pointeur. Ici, là, multiplier là égal là, ça c'est un raccourci pour faire multiplication par 3. Donc je vais déjà expliquer dans les précédentes vidéos. Et maintenant, dans le main ici, je déclare une variable nombre. Je demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Je lis ce nombre là avec le CIN comme d'habitude, comme je le fais souvent, comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos. Et ensuite maintenant, j'appelle ma fonction triple pointeur que j'ai déclarée ici. Mais en argument, je vais plutôt envoyer l'adresse de nombre, c'est-à-dire l'adresse de la variable saisie par l'utilisateur, ça à la ligne 13. Et ensuite, avec le CA, je vais afficher ce nombre ici, avec la nombre. Donc, comme résumé, voici les différentes étapes que j'ai résumées ici. Donc, la variable nombre est créée dans le main ici. On appelle la fonction triple pointeur. On lui envoie en paramètre ou argument l'adresse de notre variable nombre qu'on a ici, qu'on a déclaré ici et qu'on a lu à travers le clavier. Et la fonction triple pointeur, notre fonction triple pointeur, reçoit cette adresse dans pointeur sur nombre, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonction triple pointeur. C'est-à-dire à l'intérieur de la fonction triple pointeur, on a donc un pointeur sur nombre qui contient l'adresse de la variable nombre. Et maintenant, quand on a un pointeur sur nombre, on peut modifier directement la variable nombre en mémoire avec étoile pointeur sur nombre pour désigner la variable nombre. Donc par exemple ici, bon là multiplié par 3, bon on pourrait faire multiplier par 4. Donc ça c'est un exemple que j'ai fait pour vous expliquer cette notion. Donc j'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas de vous poser les questions en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires. Et maintenant ici là, l'étape 4, de retour dans la fonction main ici. Pardon. De retour dans la fonction main. Notre nombre vaudra maintenant le triple du nombre saisi car la fonction triple pointeur aura modifié directement la valeur de nombre. Donc on va appeler ici notre fonction triple pointeur en lui envoyant l'adresse de nombre à la fonction. Quand la fonction va s'exécuter ici, et quand elle va retourner dans le main, c'est-à-dire quand on multiplie, quand elle retournera dans le main, elle vaudra maintenant le triple du nombre saisi par l'utilisateur. On va essayer, j'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas de relire tous ces 4 étapes et d'essayer de comprendre ce qui se passe concrètement. Et si vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez surtout pas à me poser les questions en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires. Ok. Le deuxième cas d'utilisation des pointeurs, c'est-à-dire sélectionner une valeur parmi plusieurs options.
Donc, par exemple, ici, j'ai écrit un petit code, un simple code pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser un pointeur dans ce cas précis. Donc là, je déclare un string, un string réponse A, réponse B, réponse C, et puis réponse A, je lui affecte le texte Yaoundé, réponse B, Douala, réponse C, Garoua. Ensuite, j'affiche, je dis là, quelle est la capitale du Cameroun. Et puis en bas, je donne les réponses possibles et à l'utilisateur de saisir, donc de choisir sa réponse. Donc la réponse qu'il a de cette question-là, quelle est la capitale du Cameroun. Et maintenant, ici, à partir de la ligne 19, je mets chat, réponse. C'est out, votre réponse est réponse. Donc, là, puisque ici, réponse, c'est-à-dire, je vais sélectionner, l'utilisateur va sélectionner une des réponses parmi trois. Puisque l'utilisateur il doit seulement sélectionner qu'une seule réponse. Alors, il est plus judicieux d'utiliser un pointeur. Puisqu'on a trois réponses, l'utilisateur n'a le droit qu'à utiliser, à choisir une réponse. Une réponse. C'est pour ça qu'ici maintenant, je déclare un pointeur qui pointe sur la réponse choisie par l'utilisateur. Et ensuite, je fais les différentes conditions ici. Donc, si la réponse saisie par l'utilisateur est égale à A, alors je déplace le pointeur sur la réponse saisie, c'est-à-dire sur l'adresse de réponse A ici, Yaoundé. Sinon, si B, s'il a plutôt tapé B, alors je prends l'adresse de la réponse choisie, de la réponse B. Ainsi de suite. Pour la réponse C, l'adresse de la réponse C, ici, c'est-à-dire Garoua. Et ensuite, maintenant, j'écris ici, c'est vous avez, pour maintenant savoir la réponse choisie par l'utilisateur, j'utilise maintenant le pointeur pour afficher la réponse choisie par l'utilisateur qui est ici. Et trois réponses utilisateurs que nous avons déclaré, ce qui est un pointeur de type string. Ok, j'espère avoir été plus clair avec mes explications. Comme toujours, si vous n'avez pas compris une notion, n'hésitez surtout pas à me poser la question en dessous, c'est-à-dire en commentaire. Je serai dans la mesure du possible de vous répondre. Avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je ferai encore une troisième et dernière vidéo sur la notion de pointeur. D'ici à là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle vie. Merci. Merci. Ciao, ciao.